Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, on va parler un petit peu de marché financier. Les marchés financiers baissent assez fortement aujourd'hui, hein. On a le S&P qui perd presque 3%. On a le Nasdaq, alors le Nasdaq baisse quand même beaucoup plus fortement, on est sur du 4%. On a des actions comme Apple, hein, qui, vous voyez Apple, qui baisse fortement aujourd'hui, qui perd 4,25%, AMD qui perd 7%, Tesla qui perd 4%. Alors c'est assez intéressant, pourquoi? Parce que on avait beaucoup d'experts ces derniers jours qui nous disaient, le point bas il est déjà là, c'est le moment d'acheter et cetera. Alors je dis pas que le point bas n'est pas là, hein, parce que c'est qu'une petite baisse. Mais, si vous me suivez depuis, un certain temps, vous savez que je suis en mode stand-by actuellement, hein. C'est-à-dire que moi, je l'ai dit, hein, à plusieurs reprises, je ne suis pas encore en mode: «Il faut y aller massivement». L'un des exemples les plus intéressants, c'est le bitcoin, hein. Le bitcoin récemment, il a bien rebondi et cetera. Mais si vous avez suivi mes vidéos, vous vous rappelez que je vous ai parlé de ce que l'on appelle cette bougie de contrôle et on voit bien qu'on est toujours dans cette bougie de contrôle. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit: «Le marché, il va se foutre de votre gueule». C'est-à-dire qu'il va monter, il va baisser et à chaque fois, vous voyez ici, cette petite hausse, il y a eu plein, 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 plein de nouvelles positives. Mais est-ce qu'on est sorti du range? La réponse est non. Et ça, encore une fois, c'est l'énorme piège. Beaucoup de personnes tombent dans le piège de: «Je veux anticiper, je veux rentrer». Par exemple, moi, il y a une action que je suis. Facebook. Pourquoi cette action, je la suis? Parce que pour moi, cette action, elle est voilà, elle gagne de l'argent, hein, ce que très peu de voilà. Elle a un chiffre d'affaires qui est très bon, elle a des résultats qui sont très bons, bien meilleurs que Tesla et pourtant cette action s'est effondrée. Alors pourquoi cette action s'est effondrée? Comme vous le savez, il y a des procès contre Zuckerberg et cetera. Mais est-ce que ça justifie une telle baisse? Peut-être, hein, l'avenir nous le dira, mais la baisse, elle est quand même violente. C'est 60 depuis les plus hauts et c'est une action qui est très, très sous-évaluée. Mais pourquoi je ne l'achète pas? Parce que justement, actuellement, on est toujours en tendance baissière. Pourquoi? Parce que pour le moment, on est toujours en mode, voilà, tendance baissière, les indicateurs sont vendeurs et cetera. Donc j'attends. Peut-être que je vais attendre quelques mois, peut-être que je vais attendre quelques années, j'en sais rien. Et j'adore, il y a un investisseur qui s'appelle Monish Pabrai. Il dit, «Ça peut m'arriver pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne fais rien et quand j'ai des opportunités, là, je me gave et j'y vais» et je pense qu'en fait, beaucoup de gens sont en mode impatience, alors que parfois, il faut attendre, d'accord? Et je pense que c'est vraiment la clé pour réussir en matière d'investissement, mais dans n'importe quel autre domaine, hein. La réussite, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Donc pour le moment, d'accord, le marché est encore clairement en tendance baissière. Et c'est assez étonnant puisque finalement l'inflation et notamment les prix de l'énergie, vous voyez ici, les prix de l'énergie ont baissé de 5% sur le mois et on a également, une baisse de 10% sur les prix du gaz. Mais pourtant, on a l'inflation qui augmente légèrement, mais qui augmente quand même. Et pourquoi les marchés ont eu peur? Parce qu'ils se sont dit: «OK, les prix de l'énergie baissent, mais l'inflation augmente, donc ce n'est pas limité à l'énergie». Alors bien sûr, les marchés surréagissent, mais pourquoi ils surréagissent? Parce que premièrement, ils n'attendaient pas une hausse de l'inflation, ils s'attendaient à une baisse de l'inflation et deuxièmement, qui dit inflation, dit, hausse des taux, d'intérêt et la hausse des taux d'intérêt, il faut le savoir, ça va avoir un impact. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou pas, le marché action a explosé à la hausse, le marché immobilier a explosé à la hausse et bien évidemment le marché des cryptos a explosé à la hausse parce qu'il n'y avait pas d'alternative, ce que l'on a appelé le TINA, le fameux TINA. Il n'y a pas d'alternative. Les taux d'intérêt sont bas. En fait, la seule manière de rentabiliser son argent, c'est de l'investir en bourse, en IMO ou sur les cryptos. Donc ça a été
le discours hein, qu'on nous a abreuvé voilà, pendant pas mal de temps, je dirais même plusieurs années. Et là, on se retrouve face à une situation où pour la première fois, depuis des décennies, on a des hausses sur les taux d'intérêt par les principales banques centrales de la planète. Ça veut dire que ça va avoir un impact considérable sur le marché action, sur le marché immobilier et bien évidemment sur le marché des cryptos. Parce qu'il y a ce que l'on appelle un arbitrage. C'est-à-dire que quand, par exemple, un investisseur va choisir de dédier son argent, il va se dire, OK, est-ce que je le place sans risque, mais avec des intérêts, d'accord? Ou alors, je le place sur des actifs risqués. Et aujourd'hui, l'incertitude, d'accord, fait que comme les actions baissent, etc., beaucoup de gérants se disent, tiens, je préfère l'investir sur voilà, des placements qui vont me rapporter de l'argent. Et donc, on est véritablement dans une situation où, après le TINA, d'accord, on a aujourd'hui, on l'a compris, le cash. Cash is king. Et beaucoup, même des gens comme Ray Dalio, nous parlent de l'importance d'investir sur, ou de sortir son argent et d'être sur le cash. Alors, moi, encore une fois, je m'attendais à avoir une année 2022 turbulente. Et si vous vous rappelez de ma fameuse vidéo de décembre 2021 où je disais, voilà, attention, etc. Et j'ai complètement, parce que j'étais investi en bourse et j'ai coupé toutes mes positions en janvier 2022. À l'époque, JP Morgan nous expliquait que le marché il était haussier, que c'était juste une petite correction, qu'il ne fallait pas paniquer, etc. Moi, j'ai fermé l'intégralité de mes positions en janvier 2022. Et ensuite, toutes mes positions, donc je les ai faites à partir d'options, d'accord? Et j'ai bien travaillé cette dimension et franchement, je suis hyper, super content de ce move parce que ça va être génial. D'ailleurs, dans pas longtemps, je vais ouvrir OMI, hein, on va commencer. Je vous mets le lien, tami.net/OMI. Et pendant un an, je vais gérer un portefeuille de 200 000 dollars. Et mon objectif, c'est quoi? C'est juste, bien sûr, c'est à titre pédagogique, c'est du vrai argent. C'est à titre pédagogique. Mon but, c'est pas de perdre plus de 5%. Donc, je veux une perte inférieure à 5%. Et mon objectif de gain, c'est 10%, 10% et plus, hein. Si j'arrive à avoir du 15, 20%, je serais super content. Mais voilà, 10%, tranquille. Voilà, c'est ça ce que je vise. Et je vais le faire de manière pédagogique. Et pourquoi aujourd'hui? Parce que je pense que il faut s'attendre à tout. D'accord? Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et je pense que il faut être prêt. Mais il faut également, le problème, il est là. C'est si ton argent, tu ne l'investis pas, il est bouffé par l'inflation. Si tu l'investis, tu peux subir un crack. Donc, et il y a ces deux dangers, deux grands dangers. Moi, ma philosophie, elle est la suivante. Je pense qu'il faut faire travailler son argent. Intelligemment, bien évidemment, mais il faut faire travailler son argent. Et d'où la partie option, pour moi, c'est vraiment intéressant parce que ce sont des stratégies sécurisées dès le départ, tu connais ton risque, etc. Mais il faut également saisir des opportunités. Et là, le cash sera top. Tout ce qu'on appelle l'approche value, parce que si le crack se poursuit, il y aura des opportunités en or. Moi, je vous dis, il y aura pour des investisseurs, pour des jeunes investisseurs ou pour ceux qui veulent se lancer dans l'investissement, ne faites pas trop de conneries, d'accord? Exemple de conneries, c'est t'achètes le Bitcoin à 67 000 et là, tu te dis, OK, 20 000, c'est une opportunité, peut-être, c'est beaucoup mieux que 67 000, mais si ça continue de baisser, et le truc, encore une fois, c'est ça ce que vous devez comprendre. Dans un marché qui se crache, qui se casse la figure, on est dans une situation de folie. On est dans une situation d'irrationalité totale. C'est-à-dire que
de très bonnes actions, des actions qui sont solides, qui gagnent de l'argent, qui génèrent des bénéfices, peuvent littéralement s'effondrer parce que les investisseurs deviennent complètement fous. On la trouille, panique. Et ce que Warren Buffett et Benjamin Graham, plus précisément, a appelé Mr. Market. Mr. Market, c'est Monsieur Marché. Et il dit, Monsieur Marché, il a ses humeurs. Parfois, il est très content et il est optimiste. Et donc, les actions s'envolent alors qu'il n'y a pas de raison. Parfois, ce monsieur marché, il panique en fait, il est pas content, il est déprimé, etc. Et le marché s'effondre. Et donc, entre-temps, on a ce que l'on appelle une valeur fondamentale ou une valeur intrinsèque, c'est-à-dire la vraie valeur d'une action, mais entre, voilà, ou du moins pendant, voilà, l'évolution d'un cours boursier, on peut avoir des situations où le marché s'effondre, explose à la hausse, s'effondre, explose à la hausse, s'effondre. Et donc, on aura des périodes où le marché est sous-évalué, d'accord? C'est-à-dire qu'il vaut beaucoup moins que sa valeur fondamentale. Et on a des situations où le marché est surévalué. Le but d'un investisseur, c'est quand on est là, d'accord? Quand on est là, c'est de prendre ses bénéfices ou d'être prudent. Mais quand on est là, il faut se dire, c'est des soldes. D'accord? Voilà, c'est comme si, je sais pas moi, tu avais un truc qui valait, voilà, qui vaut, par exemple, ici, si par exemple la valeur elle est de 1 million, mais que le truc vaut 500 000, tu sais que c'est une opportunité. Et beaucoup de gens, ils voient un marché baissier comme une chose catastrophique, alors qu'un marché baissier, c'est là où il y a des opportunités. Et c'est Warren Buffett qui le dit. Il dit, tout le monde panique dans les marchés baissiers. Moi, je suis content dans les marchés baissiers parce que c'est là où je vais faire des bonnes affaires. C'est là où je vais acheter parce que tout le monde veut vendre. Et moi, personnellement, à mon humble niveau, c'est ce que j'ai fait à Dubaï. J'ai acheté dans un marché baissier et je ferai une vidéo sur le sujet, etc. Aujourd'hui, on me propose voilà, une très, très belle plus-value. Mais pourquoi? Parce que j'ai acheté quand personne ne voulait acheter. Et j'ai eu la chance. Alors, l'avantage de l'immobilier versus bourse, c'est que dans l'immobilier, en fait, j'ai visité les biens, j'ai vu les propriétaires et je voyais beaucoup de stress. Je voyais des gens qui déprimaient, je voyais des gens qui voulaient vendre à tout prix. Donc, j'ai visité énormément de biens. Et dans les périodes de crise, je peux vous dire que les gens, en fait, ils sont en mode panique, en mode pessimisme, etc. Et là, aujourd'hui à Dubaï, c'est l'euphorie, c'est la folie. Et bien sûr qu'on va avoir un crack, sans doute. Donc, vraiment, j'ai envie que les prochains mois, les prochaines années, vous soyez en mode stratège. Pas en mode, voilà, en mode stratège. En mode stratège, ça veut dire méthodologie, savoir ce qu'on va faire et travailler sérieusement. Donc, ce que je vais faire à présent, c'est vraiment analyser rapidement les indices et les cryptos et peut-être les devises également et vous donner mon avis. Donc, quand on étudie le S&P, on est toujours vendeur. Alors, bien sûr, ça commence à se stabiliser par là, d'accord? On est en phase de stabilisation. Donc, ça, c'est pas mal. Mais on n'est pas encore en mode haussier. Il faut être au-dessus des moyennes mobiles. On n'y est pas encore, d'accord? Par exemple, un titre comme Apple, vous voyez, était au-dessus de ces moyennes mobiles. Ça commençait à devenir intéressant. Mais on est bien d'accord que Apple, les moyennes mobiles, là, elles sont flat et elles ne sont pas, c'est pas encore génial. Pourtant, c'est l'un des titres les plus intéressants. Et ce que je dis depuis longtemps, en fait, pour moi, un titre comme Apple tient le marché. Il ne faut pas oublier que, par exemple, aujourd'hui, Warren Buffett a 40% de son portefeuille sur Apple. C'est pour vous dire l'importance de ce titre. Donc, aujourd'hui, clairement, un titre comme Apple, il est soutenu à fond. Mais si jamais, voilà, ça se casse la figure, bah, ce sera une vraie opportunité parce que Apple, ça reste une action énorme. AMD est déjà bien orienté à la baisse, hein. AMD, depuis les plus hauts, perd actuellement 52%. Donc,
on a quand même des actions qui ont été bien malmenées, hein. Alors c'est pas le cas, par exemple, de Tesla. Tesla qui tient bien quand même depuis les plus hauts, ça perd 30. Bon, quand même, mais bon, cette action, elle a tout de même explosé à la hausse, hein. Donc on voit que la correction, elle est ridicule, hein. C'est pas grand-chose, sauf pour ceux qui se sont positionnés là. D'accord? Ceux qui sont positionnés là, ben, ils sont en train de perdre 30 sur leur investissement. 30 aujourd'hui. Ça peut être plus ou peut-être que le marché va y... On n'en sait rien. Encore une fois, c'est l'avenir qui va nous le dire. Amazon, idem, hein, c'est une très bonne action Amazon. Pour le moment, par rapport au plus haut, ça perd 30. Maintenant, si on est dans un... Moi, je vais être honnête avec vous, hein. Je ne suis pas Madame Irma. Je pense pas, je vais pas me lancer des fleurs, hein, mais je pense pas trop mal me débrouiller, d'accord? Quand en décembre, je vous disais attention et que JP Morgan nous expliquait que c'était le point bas, bon, bah, je suis quand même fier d'avoir eu un diagnostic bien plus puissant que des gens qui sont censés représenter la meilleure banque au monde. Point à la ligne. Maintenant, voilà, je sais qu'il y en a qui vont m'attaquer pour ça, il n'y a pas de souci. Mais quand même, mon discours, il est là, mes vidéos sont là. Après, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Mais euh, je considère que on est sur... Aujourd'hui, il y a des choses intéressantes à faire. C'est juste que le momentum de marché n'est pas là. La puissance du marché n'est pas là. Les acheteurs ne sont pas là. Et si on rentre dans une phase de panique, bah, la situation ne va pas s'améliorer. Ici, en fait, encore une fois, si je reviens sur ce graphe, l'idée, c'est ça, c'est d'attendre qu'on revienne vraiment sur des niveaux, qu'on ait des opportunités en or. Mais si le S&P, à savoir l'indice américain, le Nasdaq et les autres indices boursiers mondiaux s'effondrent du fait de la hausse des taux d'intérêt, on aura peut-être des opportunités en or. Maintenant, si le marché, et j'ai vraiment envie que vous compreniez une chose, moi j'ai deux approches, d'accord, qui sont complémentaires. Une approche où je veux essayer de générer de l'argent année après année, d'accord? Et c'est l'approche Booster Plus. Et cette approche, elle est géniale. Et cette année, elle a très bien fonctionné. Et je vais la combiner avec les options. Donc, mon portefeuille, ça va être ça, d'accord, cette année. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais encore une fois, je joue le jeu, hein. Je ne dis pas que ça va être... Mais je joue le jeu. Je vais jouer le jeu. Et d'ailleurs, je présente déjà à mes étudiants ce que j'ai fait, etc. Franchement, pour le moment, je suis très, très satisfait de ce portefeuille. OK? Et je le fais parce que je pense qu'on est dans un moment bizarre et que beaucoup de gens ont peur, ont la trouille. Et donc, le but, en faisant ça, c'est vraiment d'apporter le côté pédagogique et le côté pratique. Voilà, c'est pour ça que je le fais. Point à la ligne. Donc ça, c'est une approche qui, pour moi, va nous permettre de générer de l'argent dans une période d'inflation, dans une période d'incertitude, mais c'est également une approche qui va nous permettre d'avoir un risque limité. Et pour moi, ça, c'est très, très, très important. La deuxième grande approche sur laquelle je suis en train de préparer un programme de dingue, ça va être l'approche value, à ma manière, hein, mais s'inspire un peu de Benjamin Graham, de Warren Buffett, Peter Lynch et d'autres professionnels de marché, en apportant bien évidemment voilà, un peu mon expérience, le côté analyse technique, c'est-à-dire combiner le meilleur de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique, pour repérer les meilleures opportunités. Et cette approche, aujourd'hui, je dirais, pour le moment, on est en cash. On est en cash, d'accord? Mais si les opportunités, et il y en aura, ça va être juste incroyable, eh ben, il faudra acheter, mais bien acheter, pas acheter n'importe quoi, parce qu'il y aura des valeurs qui vont faire faillite.
il y a des boîtes qui ne seront plus là. Et donc, nous, notre but, c'est pas d'acheter le prochain Lehman Brothers, d'accord? C'est d'acheter vraiment les pépites, les boîtes solides, les boîtes qui vont nous permettre de surperformer et donc d'utiliser l'analyse fondamentale et l'analyse technique, parce que l'analyse fondamentale va nous permettre d'évaluer la solidité d'une entreprise, son bilan, ses résultats, sa solidité financière, les prévisions, etc. D'accord? Analyse fondamentale, et on va déterminer la valeur fondamentale, la valeur intrinsèque. Est-ce qu'on est sous-évalué ou surévalué? D'accord? Donc, premièrement, et l'analyse technique qui va nous permettre de déterminer la psychologie des opérateurs, et puis bien évidemment le timing, à quel moment je rentre et à quel moment Et puis bien évidemment, on rajoute à ça des stratégies sur option, parce que les stratégies sur option vont nous permettre de limiter les dégâts et d'augmenter notre probabilité de succès. Donc c'est vraiment comme ça que je vois la chose. Une approche qui nous permet de faire travailler notre argent dans une période d'inflation, et une approche, et elles sont complémentaires, et une approche qui va nous permettre, lorsqu'on aura de vraies opportunités, de rentrer sur ces opportunités. Et je vais pas vous mentir, aujourd'hui, il y a déjà des opportunités. Par exemple, un truc comme Facebook, aujourd'hui, c'est déjà 40% de sous-évaluation. D'accord? Qu'on prend c'est sous-évalué par rapport à sa valeur fondamentale de 40%. Pourtant, aujourd'hui, Facebook s'effondre. Donc, mais ce n'est pas parce que c'est sous-évalué qu'il faut l'acheter. D'où l'importance de combiner les deux approches, analyse technique et analyse fondamentale. La psychologie des marchés, le timing et les fondamentaux des marchés. Donc, on est en train de bosser sur ça, et je pense que ça va être énorme dans le contexte actuel de marché, qui est quand même un contexte dangereux. Il ne faut pas, voilà, il faut pas se voiler la face. Et donc, vous voyez par exemple un titre comme Google, configuration très, très... Il a déjà perdu 30%. Mais si ce titre s'effondre, ce n'est pas 30% qui perd, mais si ce titre, par exemple, là, c'est 2020, les amis, hein, mais si le titre, allez, baisse de 50%, il peut. Ça veut dire qu'on va se retrouver à 75 $. 75 $ sur Google, et même plus bas. Microsoft, et tous ces titres sont vendeurs aujourd'hui. Tous ces titres sont vendeurs. Microsoft, 30% de baisse. Mais si ça baisse encore plus, Microsoft, regardez le parcours de Microsoft. Je vais vous le mettre en 3 mois. C'est juste exceptionnel, cette action. On a eu, ça c'était avant, 86, hein, donc les débuts. Cette action, elle valait 0,09 parce qu'il y a eu plein de splits, hein, ce n'est pas la vraie valeur, mais voilà. Cette action entre 86 et le sommet, elle a pris 67 000%, rien que ça. Ensuite, on a eu une longue traversée du désert, là, vous voyez, ici, jusqu'en 2017, donc de 2000, c'est-à-dire 17 années de vaches maigres. Et c'est pour ça que quand j'ai développé notamment le programme sur les options, mais également l'approche Booster Plus, j'ai mis ces exemples, j'ai montré ça à mes étudiants. Je leur ai dit, voilà, si jamais on est là et qu'on est face à une période de 10 ans, est-ce qu'il vaut mieux acheter là ou est-ce qu'il vaut mieux acheter là? Et c'est ça le truc. Il vaut mieux acheter là. Parce que même si, regardez, ça monte, puis ça baisse, mais on est bien d'accord que il vaut mieux acheter à 20 plutôt que d'acheter à 60. Et Microsoft, ici, on va mettre en monthly. C'est très, 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 très important, les amis. Ça, c'était en 2000. Regardez. Ce titre, je vais tout effacer. Ce titre ici, il valait 60, d'accord? Il a baissé à 20, c'est-à-dire qu'il a perdu 67% de sa valeur. Mais ensuite, il a progressé un petit peu, puis il a baissé à 15, 74% de sa valeur. C'est-à-dire que la personne qui a acheté par là, et c'est d'où l'importance, encore une fois, du timing. La personne qui a acheté à 20, ici, ça valait 40. Bon, il fait quand même du 100%. C'est pas mal, d'accord?
Mais la personne qui a acheté par là et qui ici se dit non, mais c'est trop, je ne suis pas encore rentré dans mes frais, je ne suis pas encore rentré dans mes frais, je ne suis pas encore rentré. Et là, boum, ça vaut 15 $. Il ne comprend rien. Il se dit Microsoft, c'est Bill Gates, voilà, c'est les systèmes d'exploitation. Non, 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 ça nous fait un nouveau point bas. Et ensuite, Microsoft va juste exploser à la hausse. Et aujourd'hui, ça vaut 255. C'est incroyable cette histoire. Et donc, l'idée, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, on voit le truc, on se dit, waouh, ça a perdu 30%. Ça a perdu 30%, mais regardez la hausse qu'on a eue. Regardez la hausse qu'on a eue. Donc, il va falloir être extrêmement vigilant. Parce que, regardez ici, la moyenne mobile, elle est à 208. Ça veut dire qu'en potentiel de baisse par rapport au plus haut, ici, on est à 42%. Et il y a de la marge. On peut encore baisser. Et je ne veux pas vous faire peur, hein, mais Apple, idem, hein, regardez, Apple, c'est un sans faute, cette action. Donc, l'idée, elle est là. C'est je vais vous montrer un exemple. Désolé, je suis très bavard, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que de montrer des exemples. Apple, là, c'est en 2000. Alors, Apple valait 1,35. Elle a baissé à 0,24. Vous imaginez, le truc, il valait 1,35. Ça a perdu 82% de sa valeur. OK, super. Ensuite, c'est monté par là, par là. Et puis, ici, ça a perdu 61% de sa valeur en 2008. 61% de sa valeur, hein. Ceux qui ont acheté par là ont perdu 61%. D'accord? Alors, c'est vrai que ça paraît rien du tout. Mais il faut tu mets 1 million, ça veut dire 600 000 € de perte latente. Tu ne sais pas si tu vas gagner après ou pas. Ensuite, Apple continue de monter et regardez à chaque fois. Et est-ce que vous commencez à comprendre l'importance de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique? L'analyse technique, elle va nous dire ici, achète, achète, achète. Mais si ça, c'est appuyé par de l'analyse fondamentale, on est sur du solide. Donc nous, notre but, c'est pas d'acheter là Apple. Là, aujourd'hui, Apple, elle est ce que l'on appelle fairly valued, c'est-à-dire elle est bien évaluée. Mais si Apple baisse et atteint le niveau des 100, ça vaut 156, elle perdra 50%. Alors ça peut nous paraître beaucoup, mais c'est pas grand-chose, 50%, pour un titre qui a explosé à la hausse. Donc en fait, il faudra être patient, les amis. Mais vraiment, désolé de me répéter. Il faudra être patient. Il y a une action que j'ai envie de vous montrer. Cette action, c'est une très très bonne action. Elle s'appelle Garmin. Très bonne action, bénéfice, bon chiffre d'affaires. C'est pas mal, d'accord? Regardez cette action. Elle a explosé à la hausse depuis le Covid. 62, elle valait 62. Elle est montée à 179, pas mal. Et là, depuis les plus hauts, cette action, elle a perdu 51% de sa valeur. Et quand on étudie le graphe, ouais, weekly, bon, weekly, regardez, c'est bien baissier. Donc, et on risque d'avoir des situations de ce genre, c'est-à-dire plusieurs actions qui vont. Donc, premier conseil, patience. Deuxième conseil, vraiment avoir 2-3 stratégies solides qui tiennent la route. Investir, mais intelligemment, parce que franchement, l'idée, c'est pas d'être piégé sur une action qui, pendant 17 ans, va faire du surplace et tu vas jamais récupérer ton argent. Si tu ne connais pas, si tu ne maîtrises pas, ne fais rien, d'accord? Il vaut mieux garder ton argent plutôt que de faire des conneries. Moi, je le dis franchement, hein, ça sert à rien d'investir ton argent pour investir. Mais si tu investis, il faut maîtriser ton sujet. Maîtriser ton sujet, savoir où tu mets tes billes, avoir une vision long terme, et c'est là où vous allez cartonner. Mais si vous investissez n'importe comment, etc., c'est foutu. Et puis, euh, ouais, pour moi, je suis pas en mode point bas. D'accord? Il y a des choses sympas, etc., mais je suis pas encore en mode la baisse est finie. Je suis pas encore en mode la baisse est finie. Je mets le Nasdaq. Je vais mettre en monthly sur une base mensuelle. Ça ressemble à ça. Là, c'était la crise de subprime, ici.
Donc, crise de subprime. Et là, vous voyez qu'on est sur la moyenne mobile. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien. Parce que ça soutient la moyenne mobile. On voit bien qu'il y a quand même une évolution. On voit bien que c'est pas mal, quoi. Donc, mais ça casse ce niveau. On risque d'avoir un gros marché baissier, un peu comme là. Après, voilà, c'est pas un marché qui va se former comme ça rapidement. Et il faut un vent de panique. Et ce vent de panique, on l'a pas encore, hein. On peut pas dire que je vais mettre le VIX. Voilà, on n'a pas encore un VIX qui non, pour le moment, c'est moyen. Euh, mais voilà, juste soyez patient, perspective long terme, réfléchissez avant de miser vos billes, etc. Et puis, ne soyez pas en mode, aujourd'hui, il vaut mieux attendre, il vaut mieux être patient, il vaut mieux, plutôt que de vouloir se positionner pour se positionner. Voilà, c'est comme le Bitcoin. Je vous ai dit, hein, pour le moment, il n'y a pas, voilà, on peut s'exciter, on peut, pour le moment, voilà. Et je vais finir avec l'euro-dollar. C'est incroyable, hein, l'euro-dollar qui commençait à se reprendre. Voilà, on est en tendance baissière, hein. Ouais. Et ça, c'est l'indice dollar qui explose à la hausse. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.